Salut les Guy, on se retrouve ce matin, en tout cas pour moi c'est le matin, pour une nouvelle séance de Warrior Yoga Flow. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur votre souplesse et votre ouverture de hanche. Alors si vous n'avez jamais entendu ça, ou bien si vous l'avez entendu déjà, je vous le répète, et bien souvent on dit en philosophie yoga que l'ouverture de hanche c'est très important par rapport au travail de nos émotions. C'est-à-dire que en général on va nous dire que justement quand nos hanches sont bloquées, c'est un signe que peut-être nos émotions intérieures sont elles aussi peut-être un petit peu bloquées et qu'il faut apprendre à les relâcher, à les libérer. Et bien justement, les flots d'ouverture de hanche sont faits pour ça, pour aider à ouvrir et peut-être à faire ressortir certaines choses qui sont enfouies en vous et qui vous bloquent. Alors ça, c'est si on y croit, mais en tout cas, sachez que ça arrive régulièrement, que des personnes pleurent, et ça m'est déjà arrivé moi-même aussi, de pleurer lors d'un cours d'ouverture de hanche, tout simplement parce que ça libère beaucoup de choses. Et donc c'est possible que ça vous arrive aussi, et si ça ne vous arrive pas, eh bien tant mieux aussi, mais sachez que c'est totalement possible. Voilà, donc aujourd'hui on va se focaliser là-dessus. Donc on va avoir plusieurs enchaînements et je vous proposerai aussi de travailler un petit peu sur nos inversions avec un focus sur cette ouverture de hanche aussi, si vous le souhaitez. Voilà, si vous aimez bien vous mettre la tête à l'envers, ça fera partie aussi de ce cours pour aujourd'hui. Et je vous propose pour changer, eh bien, de démarrer debout. Donc c'est parti, on y va, on prend son tapis. Alors moi je vais rester face à vous juste pour que vous voyez les postures en ce début de cours, mais vous pouvez, et je vous conseille de venir sur l'avant de votre tapis et de rester dans une position classique. Moi je vais juste me mettre ici pour que vous puissiez voir. Donc on commence en posture de Tadasana, la montagne, posture neutre, on est bien droit, on se grandit, on prend quelques respirations ici, on peut même fermer les yeux si vous souhaitez. Et on va démarrer avec la posture de l'arbre. Donc vous allez venir attraper votre cheville droite et vous allez poser votre pied là où vous le pouvez. Donc pour moi, c'est l'intérieur de la cuisse. Mais si pour vous, ça, c'est trop difficile, vous pouvez tout à fait poser votre pied ici à l'intérieur du mollet ou de la cheville, simplement pas au niveau du genou, car là, vous risquez de vous blesser, de vous faire mal. Donc allez là où ça vous semble confortable à vous. Et d'ores et déjà, ici, normalement, vous devriez sentir votre hanche qui travaille, puisque le but, c'est d'ouvrir ici votre genou pour ouvrir la hanche aussi. Donc vous pouvez rester ici, les mains en prière, pour quelques inspirations, expirations. Je vous rappelle qu'on respire uniquement par le nez. Et si vous souhaitez, vous pouvez corser un petit peu le challenge ici et essayer de ramener les bras là-haut et de regarder vers le plafond, vers le ciel, là où vous êtes. Peut-être que vous avez la chance de pratiquer dehors, d'avoir un beau ciel bleu. Et de là, on va venir ramener notre main droite au niveau de notre genou droit et on va essayer de venir se pencher, faire une flexion vers le côté droit. Donc normalement, ça fait pousser votre hanche gauche vers la gauche pour pouvoir vous pencher ici. Allez là où vous pouvez en gardant l'équilibre. Respirez. Et tout doucement, sans tomber, dans le contrôle, revenez au centre, les mains en prière et relâchez la jambe droite. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr, restez toujours là où vous êtes. Donc attrapez votre cheville gauche et placez votre pied gauche là où vous le pouvez, de préférence au même endroit que vous aviez placé votre pied droit, donc soit au niveau de la cheville, du mollet, ou plus haut à l'intérieur de la cuisse. Les mains en prière au milieu de la poitrine. Et on vient essayer, ici on doit sentir d'ouvrir la hanche. Donc moi déjà ici je sens toujours un petit blocage. Alors c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup car de base j'ai des hanches qui sont malheureusement très bloquées. Donc c'est justement quelque chose que je dois travailler. Peut-être que c'est votre cas à vous aussi, peut-être que pour vous c'est très facile et vous ressentez une bonne sensation d'ouverture ici et c'est très bien. On va inspirer, lever les bras là-haut, regardez au-dessus de vous. Respirez.
Et on va ramener notre main gauche sur notre genou gauche et venir se pencher du côté gauche. Essayez de trouver un point fixe devant vous pour garder votre équilibre. Et essayez de vous pencher le plus possible vers la gauche. Et respirez. Tout doucement, en gardant le contrôle, revenez. Les deux bras là-haut, les mains en prière. Et tout doucement, on relâche sa jambe gauche. Je me remets juste dans la même position que vous ici. On va venir sur la pointe des pieds. Et tout doucement, le plus doucement possible, on va descendre, comme sur une chaise. Doucement, doucement. Le plus doucement possible. Ne vous laissez pas tomber. On arrive ici, les deux mains au sol, et on va venir en position neutre, position de la table. Et cette fois-ci, on va faire notre fameux shavash. J'aime beaucoup commencer avec un shavash et vous allez voir que ici, je trouve que ça fait totalement sens. En tout cas, moi, ça m'aide aussi pour l'ouverture de hanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on y va, on prend une inspiration, on creuse le dos. On expire, on arrondit. Inspirez là-haut. Expire, on arrondit. On fait ça encore 3 fois. Inspire, creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Et expire. Dernière fois. Inspirez, creusez au maximum. Et expirez, on arrondit. De là, normalement, donc, vos genoux doivent être à peu près écartés au niveau de la largeur de votre bassin. Et moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment venir rouler comme ça, ce qu'on appelle sexy asana. Donc, vous allez faire des ronds, en fait, avec vos hanches dans un sens. Et c'est ça que j'adore, en fait, dans cette position. Alors, souvent, ça craque chez moi. Peut-être que chez vous aussi. Et ça m'aide déjà à débloquer pas mal de choses. En général, quand je suis là aussi, j'en profite pour commencer à faire quelques ronds, comme ça, avec mon genou droit, donc vers l'avant, 5 fois, et ensuite vers l'arrière, 5 fois aussi. Donc là, aujourd'hui, j'ai de la chance, ça ne craque pas, c'est bon signe. Et on fait la même chose à gauche, donc on fait quelques ronds ici, on ouvre bien vers l'avant et ensuite vers l'arrière à votre rythme. 3, 4 et 5. Alors, attention, de là du coup, on va venir faire quelque chose peut-être qui peut être un petit peu difficile. Tout dépend de votre souplesse de base, mais allez là où vous pouvez. Donc on va venir ouvrir ici notre genou droit et ensuite on va venir déplier la jambe. On replie et on revient. Donc là on est sur du renforcement en réalité, hein. Et vous allez voir que justement le renforcement est particulièrement important aussi pour travailler votre ouverture de hanche. On va faire ça encore 2 fois. On ouvre, on déplie, on ramène et on revient. Encore une fois, ouvrez, dépliez, ramenez, revenez. Et bien sûr, on essaie de bouger le bassin le moins possible et de ne pas trop bouger les bras non plus. Donc vraiment de rester en position neutre. Alors, je vais en profiter pour enlever mon chat qui m'empêche un petit peu de faire mes postures. Alors du coup, on fait la même chose à gauche. On ouvre, on déplie, on ramène, on revient. Encore 2 fois. On ouvre, on déplie, on ramène, on revient. Dernière fois, on ouvre, on déplie, on ramène et on revient. Si tout va bien, vous pouvez en faire plus. Pas de problème pour ça. Et du coup, dernière chose, on va venir ici ramener le pied droit, tendre le pied droit vers l'arrière. On va ouvrir la hanche, ramener le bras droit le long de l'oreille vers le ciel.
On ouvre ici et on respire. On regarde vers le haut si c'est possible. Serrez bien la fesse droite, tendez la jambe. Sentez l'énergie qui traverse votre corps jusqu'au bout des orteils. Et respirez. Tout doucement, on revient. On fait la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche vers l'arrière. On vient ici ouvrir la hanche. Le bras gauche le long de l'oreille. On regarde vers le haut. On serre la fesse gauche. Et on respire. Et vous voyez, pour moi, c'est plus difficile de ce côté-là. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, c'est le cas. Respirez. Et tout doucement, on revient. De là, on va commencer notre gros enchaînement. Alors, il y a plusieurs postures, certaines peuvent être peut-être un peu difficiles à réaliser. Ne vous découragez pas, allez là où vous pouvez. Si vous avez besoin d'une pause, prenez une pause. Comme je dis souvent, en posture de l'enfant, Balasana. Si vous avez vraiment besoin, mettez la vidéo en pause. Mais n'abandonnez pas et reprenez. Et si certaines postures d'équilibre vous semblent peut-être difficiles, eh bien, si vous tombez, revenez dans la posture. C'est pas grave, c'est pas un problème. C'est tout à fait normal, en tout cas au début. Il faut renforcer vos muscles pour réussir à tenir et c'est pas toujours évident. Donc nous, c'est parti. On va venir en chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas, comme je dis toujours, le plus important, c'est que votre dos soit droit, peu importe que vos jambes soient pliées ou pas. Donc si besoin, pliez vos genoux et respirez. Si vous arrivez à poser les talons au sol, eh bien c'est très bien, ça veut dire que vous avez une bonne souplesse des chevilles et de l'arrière des jambes, des ischio-jambiers. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, restez dans votre position qui convient à votre corps. De là, on va venir la jambe droite vers le haut. On tire la jambe droite vers le haut. On va plier le genou droit, ouvrir la hanche, là où on peut. Donc moi, je n'ai pas une excellente ouverture de hanche, c'est pour ça que je la travaille. Mais en tout cas, ouvrez au maximum ici. Et restez. Respirez. Faites comme si vous vouliez toucher votre fesse gauche avec votre pied droit. Respirez. Tout doucement, on revient. On ramène la jambe droite là-haut. Et à l'expiration, genou front. Et on reste. Restez, restez le plus haut possible ici. Regardez, je ne suis pas ici. Je viens serrer mon genou contre ma poitrine. Et je reste. Et je pose mon pied droit entre les mains. Si votre pied droit n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville et ramenez-le entre les mains. De là, vous allez poser la main gauche à plat au sol, ramenez le bras droit le long de l'oreille, alignez vos épaules. Et ici, ressentez ici vraiment votre bassin qui va venir descendre, qui est tiré vers le bas, vers le sol, pendant que vous regardez vers le haut. Vous devriez le sentir dans la fesse droite. Et respirez. Tout doucement, ramenez les deux mains au sol. Posez votre genou gauche. Posez votre pied gauche au sol aussi. On est en fente basse ici. Essayez d'aligner votre genou avec votre cheville. Ressentez ici l'étirement dans le psoas, dans le fléchisseur de hanche à gauche. Et on va rester déjà un petit peu dans notre fente basse ici. Et vous allez pouvoir ici ouvrir sur le côté du pied votre genou. Et vraiment venir un petit peu, pas trop, hein, poussez pas trop sur votre genou ici, mais vraiment juste ouvrir. Si besoin, vous pouvez mettre la main au sol, même la main gauche, et venir pousser pour ouvrir ici. Respirez toujours par le nez. Et tout doucement, on va revenir ici. Cette fois-ci, on va déplacer notre pied droit vraiment vers l'extérieur du tapis.
donc quasiment à l'extérieur. Et on va faire la même chose, on va ouvrir ici sur le côté, mais cette fois-ci, on va venir sur la pointe du pied gauche, sur les bras tendus, ici, et on ouvre sur le côté. Vous voyez comment est mon pied, donc mon pied n'est pas à plat, mon pied est ouvert ici, et ma jambe gauche est tendue. Normalement, ça doit toujours vous tirer ici, dans le fléchisseur de hanche. On ramène le pied à plat, et cette fois-ci, si vous y arrivez, on va essayer de venir ramener son épaule sous le genou droit. Alors déjà, si vous arrivez jusque-là, c'est très bien. Donc ça demande un petit peu de musculature ici pour tenir. Si vous arrivez, vous pouvez même essayer d'attraper les mains derrière le dos ou de venir comme un avion ici, les deux bras parallèles au sol et rester. Allez là où vous pouvez. Si vous avez besoin, restez ici les deux mains au sol, c'est pas un problème. Si vous y arrivez, attrapez les mains dans le dos. Respirez. Tout doucement, ramenez les deux mains à plat au sol, si ce n'était pas le cas. Et vous allez venir ici poser le genou gauche. Et on va venir sur l'avant-bras gauche. On va attraper notre pied gauche avec la main droite pour étirer le quadriceps ici et ouvrir notre épaule droite. On regarde vers le haut. Si c'est trop difficile sur l'avant-bras, restez ici sur le bras tendu. Attrapez juste derrière vous et ouvrez. De la même façon, vous aurez tous une souplesse différente au niveau du quadriceps, peu importe où votre pied arrive par rapport à votre fesse. Attrapez là où vous pouvez, là où ça reste un étirement confortable. Vous ne devez pas ressentir de douleur. Et respirez. Tout doucement, on revient. On va ramener à nouveau notre pied droit entre nos mains, toujours dans notre fente basse ici, et on va venir alterner entre inspire, fente, expire, half split. Donc c'est le demi-écart. Inspirez, fente, expire, half Hanumanasana, donc le demi-écart. Inspire, fente, et expire ici. Inspire devant. Expire ici. Dernière fois. Inspire en fente. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va rester dans cette position pour étirer aussi l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Donc, à vous d'ajuster votre posture. Alors ici, je rappelle que le but n'est vraiment pas de venir vraiment arrondir le dos pour essayer de toucher son genou avec sa tête. C'est pas ce qui nous intéresse. Il faut vraiment que vous ressentiez ici aligner vos hanches et vraiment aller vers l'avant. Comme si vous vouliez toucher votre pied avec la tête et pas le genou. Donc étirez votre dos, vraiment ressentez la différence que ça fait sur l'étirement de l'arrière de votre jambe. Comme si vous vouliez poser le ventre sur la cuisse. Et vous irez sans doute moins loin, moins bas, mais vous aurez le bon étirement. Et respirez. On reste là, on essaie de se détendre sur chaque expiration, peut-être d'aller un petit peu plus loin dans cet étirement. C'est très important pour réussir un étirement que votre corps soit détendu, que vous lui envoyez les bons signaux, c'est-à-dire des signaux qui ne sont pas des signaux de détresse, de douleur, de souffrance, pour qu'il assimile que cette posture est une posture qui en fait est safe, c'est-à-dire que vous ne risquez rien et que du coup il vous aide ce corps à progresser dans cette posture. Le cerveau, ça fonctionne comme ça. Si vous lui envoyez des signaux de détresse, de douleur, eh bien lui il va se mettre en mode danger en fait et il va vous empêcher d'aller plus loin dans votre étirement. Donc c'est vraiment très important. Et je parle beaucoup comme ça, vous restez dans la posture le plus longtemps possible pendant que vous m'écoutez sans trop vous en rendre compte. Ok, on va revenir en fente ici. Vous allez venir sur la pointe du pied gauche,
On revient sur la pointe des mains ici, la jambe gauche est tendue. On ramène les bras vers l'arrière, on ramène les épaules, on roule les épaules vers l'arrière, le ventre sur la cuisse droite. Et là, on va faire un petit peu une posture et un enchaînement un petit peu difficile. C'est qu'on va essayer de partir en demi-lune. Donc là, en demi-lune, la main droite vers l'avant. On pose, si possible, si vous le souhaitez, la main droite au sol. On ouvre la hanche à gauche. On essaie d'aligner les épaules, l'une au-dessus de l'autre, pour la demi-lune. Et on tient. Respirez. Dans le contrôle, en guerrier 2. Ah, c'est pas facile celui-là, je vous avoue, même pour moi. Donc guerrier 2, essayez d'ajuster votre posture, genou par-dessus la cheville. Ici, le pied va vers l'avant. Ouvrez vraiment les hanches. Ici, les deux bras tirent vers l'avant, vers l'arrière et regardez vers l'avant du tapis. Et de là, attention, on va essayer de venir ouvrir notre pied gauche et on va partir dans la posture de la déesse. Moi, je vais me tourner, sinon vous ne me verrez pas. Mais restez où vous êtes et on vient dans la posture de la déesse. Donc, essayez de descendre à peu près au niveau de vos genoux, là où vous pouvez. Alors, vous voyez, moi, parfois, mon équilibre me joue des tours aussi. C'est normal, ça arrive. Les mains en prière ici, dans un premier temps. Donc là, normalement, ça fait chauffer les fessiers. Posez vos deux mains sur les genoux et on va venir ici ramener en fait l'épaule droite vers le bas et ouvrir l'épaule gauche vers le haut. On regarde vers le haut et on respire. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. Épaule gauche cette fois-ci vers le bas. On ouvre l'épaule droite là-haut. Inspirez. Et tout doucement, on revient. On peut revenir dans notre fente. Et on va revenir en chien tête en bas. Moi, je suis dans l'autre sens par rapport à vous. C'est normal parce que je me suis tournée. Mais vous devriez être revenu à votre point de départ. Donc, je vais me retourner pour que vous voyez l'autre côté. Et bien sûr, on est parti pour faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la jambe gauche là-haut. On plie le genou gauche, on ouvre la hanche. On essaie de faire pied gauche, fesse droite. On ouvre au maximum. Respirez. Respirez. Tendez la jambe gauche, on inspire. Et à l'expire, genou front. Toujours le genou bien haut contre la poitrine. Je sais que c'est difficile. Tenez bon. Respirez. Serrez les abdos. Et tout doucement, pied gauche entre les mains. Si votre pied gauche n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville. Ramenez-le entre les mains. De là, posez votre main droite à plat au sol. Ouvrez votre bras gauche le long de l'oreille. Et comme tout à l'heure, essayez de ramener, de pousser votre bassin vers le bas. Ressentez ici qu'il descend vers votre tapis. Et regardez vers le haut. Respirez. Tout doucement, on va revenir ici. On va venir dans notre fente, poser le genou droit au sol. Et on va rester déjà dans notre fente basse. Ici, donc le genou toujours au-dessus de la cheville gauche.
Et on va prendre quelques respirations ici, tout simplement. Et ça doit toujours vous tirer ici dans le fléchisseur de hanche à droite. Et tout doucement, vous pouvez essayer de poser la main droite au sol peut-être. Et ouvrez ici le genou gauche sur le côté. On vient sur le côté du pied. Et respirez. Tout doucement, on revient. Cette fois-ci, on va ramener notre pied gauche vers l'extérieur de notre tapis ici. On va venir sur la pointe du pied droit. On est déjà dans cette posture. Si c'est déjà difficile, eh bien restez ici. Pas de problème. Si tout va bien, essayez de ramener votre épaule gauche sous votre genou gauche. Et si ça va, essayez peut-être d'attraper les deux mains derrière le dos. Et restez là. Vous pouvez aussi essayer de faire les bras parallèles au sol, comme un avion. Et sinon, restez ici, les deux mains dans le dos. Allez là où vous pouvez. Et si c'est ici, avec les deux bras tendus, eh bien restez là. Respirez. De là, posez votre genou droit au sol. Venez sur votre avant-bras droit. Ramenez le pied droit vers la fesse droite. Attrapez avec votre main gauche votre pied droit. Ouvrez l'épaule. Regardez vers le haut. Vous devriez ressentir l'étirement dans le quadriceps à droite. Ouvrez bien votre poitrine ici. Ne restez pas comme ça. Vraiment, venez ouvrir. Ramenez là où vous pouvez votre pied. Si c'est ici, c'est très bien. Si c'est plus proche de la fesse aussi, peu importe où vous êtes, ressentez l'étirement de façon modérée et respirez. Tout doucement, on relâche. On ramène notre pied gauche au centre, on revient dans notre fente basse ici. Et comme tout à l'heure, on va enchaîner à l'inspiration fente, à l'expiration half split. Expire. Inspire, fente. Et expire ici. Inspire. Expire. Et on essaie vraiment d'aller chercher l'amplitude. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire, fente. Et à l'expiration, on va rester dans notre demi-écart. Half Hanumanasana. Comme tout à l'heure, je répète la même chose, mais c'est important. N'essayez pas vraiment d'aller atteindre votre genou avec votre tête. Plutôt pensez à tirer vers l'avant. Vraiment comme si vous vouliez aller le plus loin possible vers votre pied. Et essayez d'aplatir votre dos. De ressentir la différence sur votre étirement. Vraiment, descendez le bassin. Le ventre sur la cuisse gauche. Peu importe où vous êtes, si vous êtes ici, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. D'ailleurs, même si vous avez des blocs et vous avez besoin de blocs parce que ici c'est difficile, prenez des blocs et restez sur vos blocs. C'est pas un problème, ça viendra avec le temps. Mais ne forcez pas, si pour vous c'est difficile, n'allez pas chercher dans la douleur, ça ne sert à rien. Vous allez envoyer les mauvais signaux à votre corps. Et respirez. Comme tout à l'heure, j'essaie de vous occuper l'esprit. C'est une posture qui est quand même difficile, et difficile à tenir si justement on va dans l'effort extrême. Donc il faut que vous ressentiez de la détente dans cette posture, absolument. Donc respirez. Et peut-être à chaque expiration, aller un peu plus loin, si c'est possible. Ok, tout doucement, on revient dans notre fente, cette fois-ci sur la pointe du pied droit. Vous êtes sur la pointe des doigts aussi. Et on va venir ramener les bras vers l'arrière, le ventre sur la cuisse gauche. Roulez vos épaules vers l'arrière. Respirez.
Attention, vous vous souvenez, ici c'est un petit peu difficile. On va partir dans la demi-lune. La main gauche au sol. On va venir ouvrir la hanche droite. On ouvre le bras droit le long de l'oreille. On essaie d'aligner les épaules. Alors moi je monte pas très haut avec ma jambe droite, c'est comme ça. J'ai pas encore cette souplesse. Peut-être que vous non plus. Peut-être que vous montez plus haut. Tant mieux. Même si vous êtes là, peu importe. Mais ouvrez la hanche. Et la mienne vient d'ailleurs de craquer. Tenez bon. Respirez. Attention, ici un petit peu difficile. On va partir en guerrier 2. Dans le contrôle. Ouh, failli perdre l'équilibre. Donc venez ouvrir ici. Guerrier 2. Donc là, vous devez le ressentir. Les hanches, elles s'ouvrent ici. Je vous rappelle que votre pied droit va vers l'avant du tapis. On vient bien la cuisse gauche parallèle au sol, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, les deux bras tendus et on regarde vers l'avant. J'espère que vous transpirez un petit peu quand même là, hein, que je ne sois pas la seule à souffrir. Et respirez. Et tout doucement, comme tout à l'heure, on va venir ici face au tapis et vraiment descendre dans la position de la déesse. Les deux mains en prière. Alors au niveau de l'écart des jambes, faites ce que vous pouvez. Et peut-être que vous n'êtes pas très bas, c'est pas très grave pour l'instant. Allez là où vous pouvez descendre le plus et restez. Le dos droit. Donc là, normalement, vous devez sentir vos fesses qui travaillent. Et respirez. On vient poser les deux mains sur les genoux. Et comme tout à l'heure, on va venir ramener l'épaule gauche vers le bas, ouvrir l'épaule droite vers le haut. Et on regarde là-haut. Et respirez. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Épaule droite descend, épaule gauche s'ouvre vers le haut. Respirez. Et de là, on va faire une dernière petite chose. On va venir ici tendre les jambes, les deux mains au sol. Si vous arrivez, on va venir ouvrir un petit peu les pieds là où on peut. N'allez pas trop loin ici, là où vous vous sentez encore à l'aise. Et on va venir juste se plier ici, ramener notre tête vers la jambe droite, là où vous pouvez. Et on reste quelques secondes ici. Et de l'autre côté, on marche sur notre tapis pour aller du côté gauche. Et respirez. Et tout doucement, on revient. On revient dans notre fente. On repasse en chien tête en bas. Bravo pour avoir suivi jusque-là déjà. Donc de chien tête en bas, revenez tout doucement, posez sur vos genoux. Vous pouvez prendre une petite pause si vous souhaitez en balasana. Quelques secondes peut-être, si besoin. Si tout va bien, on va continuer. On va rester au sol sur notre tapis pour quelques postures assises notamment. Et je vous propose soit de rester ici au milieu de votre tapis, soit de prendre un mur derrière vous pour faire la posture du papillon. Parce que ça peut être intéressant justement d'avoir ce mur pour soutenir votre dos et pour que votre dos soit bien droit. Donc faites comme vous souhaitez, mais moi je trouve que c'est vraiment, c'est beaucoup plus relaxant et beaucoup plus facile de se concentrer sur l'ouverture de hanche dans cette posture quand vous avez votre mur derrière vous. Mais faites comme vous le sentez. Donc on va venir dans notre posture du papillon ici. Donc les deux pieds collés, on ramène les pieds le plus possible vers vous. Et on va venir ici, tout simplement essayer d'ouvrir au maximum
les genoux d'un côté et de l'autre. Vous pouvez aussi tenir vos chevilles par exemple et essayer de pousser un petit peu avec vos coudes sur vos genoux. Et c'est là que je dis avoir un mur c'est plus facile parce que tout simplement vous pouvez vraiment vous relaxer contre le mur et vous pouvez pousser par exemple avec vos deux mains contre vos deux genoux en même temps. Donc effectivement si je me mets là, le chauffage est froid. L'avantage, c'est que vraiment, je peux me concentrer ici sur pousser doucement, bien sûr, dans le contrôle, essayer de pousser mes genoux sur les côtés. Respirez toujours. On va rester quelques secondes encore dans cette posture. Sachez aussi que des études ont été faites pour démontrer l'efficacité des exercices de souplesse durant un certain laps de temps. Il faut savoir que tenir une posture pendant de très longues minutes n'est pas forcément toujours bénéfique. En général, 30 secondes dans une posture qui est faite de façon efficace, déjà travaille très bien et justement suffit à vous faire travailler cette souplesse et à vous faire gagner en progrès. Et tout doucement, on revient. Donc si vous étiez au mur, revenez sur votre tapis. Et cette fois-ci, je vais rester face à vous d'abord pour vous montrer. On va faire la posture de la grenouille. Alors, vous avez deux options pour cette posture. Vous allez voir, donc soit de ramener les pieds l'un contre l'autre, soit d'écarter les pieds sur le côté, vraiment comme une grenouille pour le coup. Donc faites ce qui vous convient à vous et surtout faites attention à avoir votre tapis en dessous, voire même de le doubler sous vos genoux parce que ça peut faire mal aux genoux et si vous avez des soucis de genoux, ce qui est mon cas, faites vraiment attention à votre ressenti pour ne pas avoir de douleur ici. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'écarter au maximum vos genoux. Et donc, soit première option, je ne sais pas si vous voyez ici derrière, d'avoir les orteils qui se touchent. Et on va venir ici vers l'avant. Et super important, on fait une rétroversion du bassin. Qu'est-ce que ça veut dire une rétroversion du bassin? On va venir creuser le dos et pousser les fesses vers le haut. D'accord? Donc ici, on n'est pas arrondi, on ne reste pas juste comme ça, en position neutre. On pousse les fesses vers le haut et on creuse notre dos. Donc ça, c'est la première option. Si ça, c'est vraiment facile et vous ne sentez pas grand-chose, on vient ouvrir les pieds sur le côté. Et en fait, même chose qu'avant, on fait une rétroversion du bassin et normalement, ça doit être beaucoup plus difficile. Et on va essayer d'aligner les fesses avec les genoux. Donc je vais vous montrer sur le côté. Et vous restez où vous êtes. Donc ici, si j'ouvre les pieds, vous voyez, donc là, je serai en position neutre. Là, je ne fais rien concrètement. Bon, ça me tire déjà un peu, mais je ne fais rien. Par contre, si je veux vraiment le bénéfice, je viens pousser vers l'arrière. Et ici, je ramène les fesses vers le haut. Et là, je sens le travail. Si vous le souhaitez, ça c'est un petit plus qui sur moi fonctionne extrêmement bien. Dans cette posture, qui je trouve est quand même difficile à tenir, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle PNF. Donc c'est une méthode qui consiste à venir ici en fait faire comme si vous alliez serrer les cuisses. Alors ça se voit pas à l'œil nu, hein, vous n'allez pas le voir, mais c'est comme si vous vouliez resserrer les jambes l'une contre l'autre et pousser dans le sol en même temps. Et donc vous contractez vos muscles en fait, et ce sont les muscles antagonistes qui se contractent, et du coup ça va permettre aux muscles qui travaillent ensuite de venir se relâcher et de vous faire gagner en amplitude. Donc vous pouvez le faire par exemple pendant 5 secondes, donc là ça ne se voit pas mais je le fais. Donc je serre comme si je voulais venir serrer mes jambes et je pousse en même temps dans le sol pendant 4, 5, 6, et là j'arrive à gagner un petit peu. J'arrive à ouvrir un petit peu plus. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Et vous pouvez répéter ça en fait plusieurs fois. Et là, du coup, pour revenir, attention pour revenir, ramenez les pieds ensemble vers le centre, poussez sur vos bras ici pour revenir vers le haut, ramenez une jambe et puis l'autre. Ne sortez pas n'importe comment ici, vous pouvez vraiment vous faire mal. Donc justement, une fois qu'on est revenu ici, on va rester en fait dans cette position et on va venir juste en Malasana. Je me mets face à vous pour que vous me voyez. Donc soit sur la pointe des pieds, pour ceux qui n'ont pas forcément encore la souplesse des chevilles. Si vous avez la souplesse dans les chevilles, on vient ici en Malasana. Les mains en prière au milieu de la poitrine.
le dos droit. Donc surtout ne vous affaissez pas ici, hein. Vraiment venez comme si on vous tirait au niveau de la poitrine, ici vers le haut. Et profitez-en pour essayer d'ouvrir, ici en poussant avec vos coudes contre vos genoux, contre vos cuisses, pour ouvrir vos hanches. On va rester ici quelques secondes encore. C'est vraiment une posture très bénéfique que vous pouvez faire à plusieurs moments dans votre journée, qui va vraiment vous aider sur cette ouverture de hanche, que moi je trouve personnellement pas si désagréable à tenir. Vous pouvez avoir même votre téléphone en même temps dans les mains, pas de problème. Et tout doucement, on va venir s'asseoir et on va travailler notre straddle. Donc ici, on va se mettre au milieu du tapis à peu près. Vous allez ouvrir les jambes à la largeur que vous pouvez. Donc le but, c'est pas forcément d'ouvrir le plus possible. Allez là où c'est à peu près confortable. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment tirer la peau sous les fesses pour vraiment être à l'aise ici. On va garder les pieds flex, donc les pieds ramenés vers vous, les jambes bien tendues, tourner les cuisses en fait ici vers l'extérieur. Et vous pouvez essayer tout doucement dans le contrôle, vraiment de descendre le plus possible à chaque expiration. Donc c'est vraiment sur l'expiration que vous allez venir chercher ici, doucement. C'est toujours la même chose. Le but, c'est pas de venir ici toucher la tête sur le sol le plus rapidement possible, c'est d'aller vers l'avant. Vraiment vers l'avant. Et ça fait toute la différence et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus difficile. Donc vraiment, c'est comme si vous imaginiez que votre dos devait rester le plus droit possible et que vous vouliez faire toucher votre poitrine au sol. Donc vraiment, ce n'est pas la même chose. Et au niveau du ressenti, je trouve vraiment que c'est bien plus difficile. Donc là, si vous restez un moment dans cette posture, vous allez voir que normalement, vous allez tout doucement gratter des millimètres, des centimètres. Alors vous voyez que moi, je ne touche pas du tout le sol. J'y étais presque et puis je me suis blessée il y a quelques mois maintenant. Donc je retrouve tout doucement ma souplesse, mais ce n'est pas encore ça. Donc pour moi, c'est très difficile. Je me suis blessée ici au semi-tendineux. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'ouverture et de l'étirement au niveau de l'ischio-jambier, c'est toujours difficile. Donc allez là où vous pouvez et sachez que voilà, le but, c'est vraiment pas de se blesser, d'aller le plus loin possible au détriment de sa santé. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Alors, je ne me suis pas blessée sur ce mouvement, mais voilà. Tout doucement, respirez. Détendez. Et tout doucement, on revient. Évidemment, j'ai oublié de préciser, mais bien sûr que si pour l'instant, même pour vous rester comme ça dans cette posture droite, c'est déjà difficile, vous avez plusieurs options. Vous pouvez tout à fait, par exemple, mettre un bloc sous vos fesses et vous allez voir que le fait de vous surélever, vous aurez beaucoup plus de facilité à aller vers l'avant. Et vous pouvez aussi, juste si vous êtes dans cette posture, venir pousser en fait avec vos mains derrière vous pour garder votre dos droit. Ça va vous éviter d'arrondir, comme ça vous venez pousser vers l'avant, vraiment en gardant la tête haute. Et ça peut vous aider aussi. Et tout doucement, on revient. Et cette fois-ci, on va bouger un petit peu le setting parce qu'on va partir sur nos inversions. Et donc, je vous propose justement de travailler la tête à l'envers sur quelques petites ouvertures de hanches. C'est vraiment plus des choses un peu fun. Si vous ne souhaitez pas les faire ou que ça vous fait encore un peu peur pour l'instant et que vous préférez faire des postures d'inversion classiques comme justement un headstand normal, vous pouvez tout à fait faire ça, mais je vais juste vous proposer des options pour travailler un petit peu cette ouverture de hanche. Donc pour ces inversions, je vous propose de travailler un petit peu sur cette ouverture de hanche. Mais comme je disais, si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait juste travailler votre headstand classique. Si vous l'avez et que vous voulez essayer des choses un petit peu différentes, eh bien restez avec moi, je vous montre d'autres alternatives et notamment la posture du headstand avec le diamond shape, donc les pieds en diamant, pour essayer de faire des choses un petit peu différentes. Et vous pouvez aussi, pour travailler votre ouverture de hanche et vos abdos, essayer de monter en presse avec les pieds écartés, donc les pieds larges, en dehors du tapis. Ça peut être aussi un bon exercice.
Donc je reste ici pour vous montrer donc dans l'autre sens. Je vous tourne le dos, je suis désolée. Donc comme d'habitude, pour le headstand, j'ai déjà fait une vidéo très complète de tutoriel pour vous expliquer toutes les étapes. Je vous laisse vous référer à cette vidéo si vous êtes débutant ou même si vous êtes plus avancé, que vous voulez découvrir d'autres techniques pour monter ici. Donc l'essentiel, tout est expliqué dans cette vidéo. Donc nous, pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, comme d'habitude, les mains entrecroisées. Donc on vient se poser sur le haut de la tête, on serre les coudes, on pousse les épaules dans le sol, ici, enfin les coudes, pardon, dans le sol. On éloigne les épaules des oreilles et on va venir faire notre headstand déjà. Mettez-vous au mur. Montez comme vous préférez, moi je préfère monter comme ça. Et vous allez venir ici, ouvrir les hanches dans la posture du diamant. Donc les orteils se touchent et on ouvre les hanches. Donc en fait on a une sorte de rétroversion du bassin ici qui s'opère. Donc les fesses sont poussées vers l'arrière pour pouvoir tenir. Vous pouvez aussi essayer d'ouvrir les pieds sur le côté, de revenir et faire ça plusieurs fois. Je vous laisse travailler un petit peu ce que vous préférez pendant quelques minutes. Si vous préférez travailler votre headstand classique, vous pouvez. Si vous voulez monter en presse, vous pouvez le faire aussi. Vraiment essayez de varier. Ouvrez peut-être une jambe d'un côté en gardant un pied vers la fesse de l'autre côté. Variez, etc. Vous pouvez faire plein de transitions comme ça, des choses assez rigolotes. Donc vraiment travaillez ce que vous avez envie de travailler. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et faire vos exercices d'inversion que vous préférez. Et quant à nous, on va revenir sur notre tapis dès que vous serez prêt. Je vais remettre mon tapis en configuration classique pour finir cette séance avec quelques postures assises. Ok, du coup on est de retour sur notre tapis pour la fin de ce cours avec encore quelques postures assises que je vous propose. Et notamment on va commencer par la posture du pigeon. Et on va y rester un petit moment parce que je trouve que ça fait du bien. C'est une posture que j'aime beaucoup. Donc vous avez plusieurs options. Donc soit vous pouvez essayer d'ouvrir au maximum ici et donc d'avoir, on va dire, la jambe parallèle à l'avant de votre tapis. Donc ça demande beaucoup d'ouverture de hanche pour le coup. Et donc là, effectivement, peut-être que vous ne toucherez pas avec la fesse. Le but, c'est pas de s'affaler sur la fesse, hein, ça n'a pas d'intérêt. Donc le but, c'est de garder ici vraiment le buste droit et vraiment de venir garder nos hanches parallèles. Voilà, donc soit vous faites comme ça, parce que ça va bien, vous avez une bonne ouverture de hanche, ou alors, eh bien, vous ramenez tout simplement votre pied droit vers le corps. Donc je ne sais pas si vous voyez, je vais me mettre face à vous juste pour que vous voyez. En gros, les options, c'est soit se mettre vraiment parallèle ici et aller vers l'arrière. Donc là, je suis plus ou moins parallèle. Ou alors, ramener son pied là où vous le préférez, vous le souhaitez, pour pouvoir ensuite descendre ici. Voilà. Donc, je me remets dans l'autre sens. Faites la version qui vous convient à vous, sachant qu'on va y rester un moment. Donc, il faut pouvoir y rester. Et ici, tout doucement, on va venir descendre là où vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à descendre, restez là où vous êtes. C'est très bien aussi. Mais pour tenir la position, c'est vrai que c'est plus agréable de pouvoir se coucher un petit peu. Peut-être mettez la tête, le front sur vos mains. Et vraiment ressentez l'étirement ici, dans les fléchisseurs de hanches, dans la fesse droite. Et respirez. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de calmer le souffle après nos inversions. Et tout doucement, on se redresse, on revient, on se repousse et on va faire la même chose de l'autre côté, comme tout à l'heure, même version, soit avec
la jambe parallèle, soit vous ramenez le pied plus proche de vous, peu importe la version que vous choisissez. On reste déjà droit ici, quelques secondes. Et tout doucement à l'expiration, on descend là où vous pouvez, peut-être sur les avant-bras ici. Si vous êtes bien, restez ici. Sinon peut-être le front sur les mains. Et respirez. Détendez. Et tout doucement, on revient. On se repousse. Et on va essayer la posture du demi-pigeon cette fois-ci. Alors c'est un peu différent, c'est une posture qui est assez difficile. Si vous avez des douleurs au genou, je vous conseille peut-être d'essayer, mais si vous sentez que vous avez vraiment la moindre douleur, la moindre difficulté au niveau du genou, vraiment restez dans le pigeon, refaites le pigeon et restez-y, parce que celle-ci peut être un petit peu difficile au niveau du genou. Donc l'idée ici, c'est vraiment de venir mettre notre jambe parallèle à votre tapis, le pied flex, et vous allez venir en fait poser la cheville opposée sur le genou. Et si vous êtes déjà ici, bah très bien, restez ici, ça peut être très difficile déjà, ça demande beaucoup d'ouverture de hanche. Donc vraiment restez ici et vous pouvez essayer tout doucement peut-être de pousser votre genou gauche vers le pied droit. Et vraiment vous devez avoir un triangle en face de vous. Donc c'est vraiment ici un triangle. Donc les pieds flex pour protéger justement vos genoux. Vraiment si ça c'est trop difficile, restez dans votre pigeon. Et si vous arrivez après, vous pouvez évidemment poser le genou l'un sur l'autre. Restez droite, voir si ça va descendre vers l'avant. Respirez. Peu importe où vous êtes, essayez de rester en pleine conscience. Respirez, détendez. À chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin, sans forcer. Et restez. Je sais qu'au tout début, quand je fais cette posture, c'est vraiment très difficile. Et au fur et à mesure, plus j'arrive à me détendre, mieux ça va. Et je peux vraiment y rester un moment. Et sachez que quand j'ai commencé à la faire la première fois, j'étais vraiment ici. Vraiment, je n'arrivais pas à descendre ce genou. Donc on y arrive à force de le travailler. On change de jambe. Donc cette fois-ci, la jambe gauche en dessous. Si vous avez commencé par l'autre, faites l'inverse. On vient poser la cheville et descendez là où vous pouvez. Donc vous voyez, pour moi ici, par exemple, ce côté, c'est plus difficile. Donc vous pouvez rester là, par exemple. Comme tout à l'heure, vous pouvez garder les mains derrière et pousser peut-être tout doucement ici. Toujours avec notre triangle. Donc ça veut dire que nos jambes ici, elles sont parallèles concrètement, ou quasiment. Et respirez. Donc si vous êtes là, peut-être que vous pouvez essayer tout doucement d'effectuer une petite pression ici pour descendre vers votre pied gauche, tout doucement, sans forcer. Respirez. Et tout doucement, on revient. On va venir se mettre sur le dos, on va tout doucement préparer notre détente, méditation. Donc on va venir ici sur le dos. On va venir ramener un genou à la poitrine, genou droit à la poitrine, tendre la jambe gauche. Là où vous pouvez, serrez votre genou contre vous. Respirez. Détendez. Tout doucement, on inverse, genou gauche à la poitrine. On tend la jambe droite.
Respirez. Détendez-vous. On ramène les deux genoux à la poitrine et on va faire la posture du bébé heureux. Donc je vous rappelle, les genoux à 90 degrés. Essayez d'attraper là où vous pouvez. Peut-être c'est les chevilles, peut-être les mollets. Si vous arrivez à attraper l'intérieur des pieds, c'est très bien. Mais les épaules restent au sol. Les épaules restent au sol et surtout le coccyx reste au sol. Donc je ne viens pas faire ça. Donc je viens poser vraiment mon coccyx au sol, le bas du dos. Tout est plaqué au tapis. Et je viens ici vraiment tirer sur mes jambes, tirer mes épaules au sol. Posture du bébé heureux. Et respirez. Si vous n'arrivez pas jusque-là, attrapez peut-être même l'arrière de vos jambes, là où vous êtes, là où vous pouvez. Et détendez. Tout doucement, et si vous y arrivez, si vous êtes déjà à l'aise dans cette posture, bien sûr, et uniquement si vous êtes déjà à l'aise, vous pouvez ici essayer de tendre les jambes. Toujours les épaules au sol, le coccyx au sol. Respirez. Sinon, restez dans la posture du bébé heureux. C'est très bien aussi. Et tout doucement, on revient. On va venir ramener le genou droit par-dessus la jambe gauche. On pousse les fesses sur le côté droit. On descend les jambes du côté gauche. Et on regarde du côté droit. Détendez votre dos. Vous pouvez fermer les yeux. Détendez la respiration. Relâchez tous les muscles. Sentez votre colonne qui se détend. On va vers la relaxation. Tout doucement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Mes bras sont en croix au sol. Le genou gauche par-dessus la jambe droite. Poussez les fesses du côté gauche. Descendez du côté droit. Et regardez à gauche. Si vos genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas du tout un problème. Restez où vous êtes. Si c'est ici, eh bien restez ici. Allez où c'est confortable. Les épaules sont toujours au sol, très important. Ressentez les bienfaits sur votre colonne vertébrale. Et tout doucement, on revient. Dernière posture, Shavasana. Étendez vos jambes. Les pieds largeur du tapis à peu près. Ouvrez les paumes de main à l'extérieur du tapis, vers le ciel. Fermez les yeux. Prenez une respiration, une expiration. Et détendez. Laissez votre corps se reposer sur le sol, lourd dans le sol. Faites confiance à ce sol qui vous porte. Peut-être si vous êtes dehors, dans l'herbe, sur la terre. Si vous êtes chez vous, confortable. Ressentez votre corps qui s'enfonce dans ce sol. Respirez. Vous pouvez imaginer tout d'un coup votre corps devenir léger, très léger, comme si vous alliez vous envoler, vous flotter. Vous sentez l'air autour de vous passer dans les paumes de vos mains. Vous flottez sur un petit nuage. Vous êtes léger. Votre corps est détendu.
Vous sentez le soleil, sa chaleur, qui vous réchauffe, qui vous apaise. Cette chaleur se propage à l'intérieur de vous. Elle vous fait du bien à l'intérieur. Vous êtes détendu. Laissez aller votre respiration à votre rythme. Et tout doucement, vous allez bouger les doigts des mains, les doigts des pieds, pour revenir dans votre corps le plus doucement possible en conscience. Faites les mouvements qui vous font du bien. Peut-être que vous pouvez vous étirer vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être bâiller. Vous allez ramener les genoux à la poitrine en petites boules. Faites quelques mouvements au niveau du bas du dos, dans un sens et dans l'autre. Et vous allez venir en boule, vous pencher du côté droit, dans la posture du fœtus. Vous êtes dans votre bulle, rien ne peut vous atteindre. Et tout doucement, les yeux toujours fermés, vous allez pousser sur votre main gauche pour revenir dans une posture assise confortable. Sur votre tapis en tailleur. Les paumes de main sur les genoux, le dos bien droit. Gardez les yeux fermés encore quelques secondes. Profitez des bienfaits de cette relaxation après tous vos efforts. Soyez fiers de vous pour ce que vous avez accompli aujourd'hui. Ressentez vos hanches qui se sont ouvertes, qui ont travaillé. Peut-être que des émotions se sont libérées aujourd'hui, ou peut-être pas, peut-être que vous devrez encore travailler sur ça. Observez mais ne jugez pas. Prenez les bienfaits qui s'offrent à vous. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour vous et pour votre corps, pour vous avoir permis de faire cette séance aujourd'hui. Ramenez une dernière fois le front au sol. Revenez, ouvrez les yeux. Namasté. Bravo à vous les yogis pour avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ces cours vous plaisent et si vous souhaitez que je continue à réaliser ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir. J'adore lire vos commentaires, voir que mes séances vous font du bien. Ça me fait vraiment plaisir, donc continuez à partager et je vous en suis très reconnaissante. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les yogis!